20 h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition. Le lancement des travaux d'extension du réseau électrique par le Premier ministre à Gagnoa, coût total 3,9 milliards pour 10 projets d'extension. Ces travaux pourront desservir plus de 8000 habitants. Le point dans ce 20 h. Le président du COSIM sensibilise sur les élections apaisées. Comme message clé de sa tournée, la paix, la cohésion sociale pour des élections apaisées en 2020. C'est dans l'ouest du pays et vous le verrez dans quelques instants. Au Niger, le bilan de l'attaque terroriste s'élève désormais à 89 militaires tués. Attaque menée le 8 janvier contre un camp militaire dans l'ouest du Niger. Ce lourd bilan provoque spéculation et irritation à Niamey. Bienvenue dans votre 20 h qui sera dominée ce soir par la visite de travail du Premier ministre à l'intérieur du pays. Amadou Gon Coulibaly a animé un meeting à Gagnoa. Le chef du gouvernement a insisté une fois encore sur la paix et le développement. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Le GAN reçoit le chef du gouvernement. Ce dimanche à Gagnoa, les populations ont dit merci pour les actions de développement engagées dans la région. Pour le représentant des populations, chef Joseph Gadji, l'heure est à la reconnaissance, surtout pour les efforts consentis en matière de cohésion sociale. Nous sommes réunis ce jour pour vous dire merci pour toutes les actions de développement qui ont été posées dans la région du GAN. La réhabilitation de la voie Ndoussi-Gagnoa, l'adduction en eau potable depuis Zambakro jusqu'à Gagnoa, la subvention en investissement d'un montant de 6 milliards de francs CFA de 2013 à 2019, le bitumage des communes de Ouragayo et de Gagnoa. Les chefs traditionnels et les populations du GAN vous prient de transmettre au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, leur infinie gratitude pour avoir amnistié 800 enfants de la Côte d'Ivoire. C'est un geste qui n'a pas de prix et le Tout-Puissant le lui rendra au centuple. Présent pour cette rencontre, le secrétaire général de la présidence a expliqué l'exercice autour du programme de développement déployé pour la région. Pendant plusieurs années, ici à Gagnoa, trouver de l'eau était un problème. Plus de 60% de la ville avait une difficulté d'accès à l'eau potable. Ce n'est qu'à la faveur de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons cherché des financements. À travers le C2D, les 60 milliards ont été mobilisés. Et depuis 2015, les travaux ont démarré. Lui-même les a lancés pour alimenter toute la région du GO en eau. Ces 60 milliards sur 125 km amèneront de l'eau depuis Zambakro. 9 châteaux d'eau seront construits. 102 villages seront alimentés. Et plus jamais, tous ceux qui sont ici jusqu'à la fin de leur vie ne verront Gagnoa manquer d'eau. Patrick Hachi, présentant la vision du RHDP, a rappelé la nécessité de préserver les acquis, la jeunesse, la paix et l'unité. Invité au pupitre des allocutions, le Premier ministre a indiqué tout l'intérêt de la région pour le pays. Il a annoncé de grands projets de développement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des routes, de l'électrification et de l'adduction en eau potable. Les investissements massifs engagés se poursuivront ici, dans la région du GAN, ainsi que dans toutes les régions de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de faire des régions de notre pays des pôles intégrés de développement économique et social. Ainsi, dans le domaine de l'électricité, ce sont 6 localités qui seront électrifiées dans le cadre du PS-Gouv sur la période 2019-2020. Dans le secteur donc des routes, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que les travaux de renforcement des axes Gagnoa-Saint-Fra, long de 60 km, et ceci pour un montant de 60 milliards de francs CFA, et Gagnoa-Issia, long de 94 km, pour un montant de 42 milliards de francs CFA, seront eux également exécutés.
Amadou Gon Coulibaly lance un appel à la paix. Si les hommes politiques tiennent des propos de paix et de cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens que je vois ici réunis à Gagnoa, quand je vois les entretiens que j'ai eus hier avec les chefs traditionnels, je sais, la Côte d'Ivoire, elle est réconciliée. La visite du chef du gouvernement dans le Gor referme ses portes ce dimanche. Gagnoa est engagé dans le processus de cohésion sociale et de paix. Les fils et cadres de la région l'ont exprimé au cours de ce meeting. Nous vous proposons quelques réactions. C'est ma région, je ne pouvais pas venir. Je ne pouvais pas venir. Ce n'est pas possible que je ne vienne pas pour apporter ma petite pierre à la réussite de la fête. Gagnoa a rendu un très bon message au président de la République. Nous, on est les champions de la mobilisation. Il n'y a pas de problème à Gagnoa. On le montre tout le temps. Depuis que le président de la République arrive ici, nous avons toujours fait montre de gratitude par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Encore une fois, merci au président Alassane Ouattara. La satisfaction est totale au regard de la mobilisation qui est le reflet de l'engagement des populations. Ici, on le dit bien, on ne force pas. On vient quand on veut, comme on veut. Et on a démontré par cette mobilisation que Gagnoa est arrimée à la République. Et arrimée à la République, elle ne peut que contribuer à l'avènement d'une République en paix. Le président Ouattara apporte l'eau, il apporte l'électricité, il apporte la route, il apporte tout ce qu'il faut pour le confort des populations du Gor. Et en plus de cela, il fait la promotion des cadres du Gor. On ne peut que lui dire merci. Je suis très heureux de cette rencontre que nous avons souhaitée. Ce sont nos parents de Gagnoa qui veulent reconnaître les actes que le président de la République a posés en faveur de Gagnoa. Nous avons eu, même jusqu'à Ouragayo, 5 km de bitume. On a eu nos petites sœurs qui ont été nommées secrétaires d'État. Les personnes qui travaillent au quotidien à le président de la République. C'est une joie pour nous. Nous avons le devoir de reconnaissance. C'était là la réaction des populations après le meeting. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a ensuite lancé les travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Gagnoa. Coût total des investissements, 3,9 milliards pour 10 projets d'extension, nous dit Herman Guivet. Ces jours de fête à Nimonédou, quartier populaire de Gagnoa. Depuis sa création, le quartier a toujours baigné dans l'obscurité, une réalité qui devrait, dans quelques jours, changer. Quartier là, c'est trop noir. Ça, on a fait courant quartier là, ça va faire, nous va contents. Ça va nous aider à faire beaucoup de choses. À peu près toutes les activités, on peut faire tout, on peut travailler avec. C'est le développement, en un seul mot. L'arrivée dans le quartier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite de travail à Gagnoa est annoncée. Amadou Gon Coulibaly est porteur de bonnes nouvelles. La joie des populations est manifeste. Par cet acte de haute portée sociale, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procède à l'extension du réseau électrique de Gagnoa. Je suis heureux donc aujourd'hui de lancer donc des travaux qui vont permettre à 8000 foyers d'avoir accès à l'électricité dans la commune de Gagnoa. Et ce programme s'ajoute au programme d'électrification rurale. Cette région, je dois vous rappeler, a un taux d'électrification déjà élevé. À fin 2020, toute la région du Gor, les villages totalement électrifiés. Les 47 villages du département d'Oubé seront totalement électrifiés. Et les 206 villages du département de Gagnoa seront entièrement électrifiés. Je voudrais en profiter pour féliciter le ministère de l'énergie, Côte d'Ivoire Énergie, toutes les directions du ministère de l'énergie, les compagnies et les sociétés qui travaillent à l'exécution de ce projet et constater que tout ce qui concerne ce secteur se déroule dans de bonnes conditions avec beaucoup d'efficacité. En tout cas, je me réjouis que dans ce début d'année,
nous soyons donc sur cette lancée et qui est totalement conforme aux instructions que le président a données à l'occasion d'actes de vœux au gouvernement. Pour ce qui concerne les travaux d'électricité réalisés et des projets en cours dans la région du GOS de 2011 à janvier 2020, les investissements engagés dans la région du GOS sont évalués à 4,9 milliards de francs CFA, dont 1 milliard de francs CFA pour l'électrification de 7 localités rurales et 3,9 milliards de francs CFA pour 10 travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique. Après Guiglo, après Mans, après tout le bleu, nous trouvons aujourd'hui ici, donc à Gagnoa. Et en plus de ce qui est fait ici, il y a un nouveau port source qui va être construit à Gagnoa pour avoir plus d'électricité, avoir de l'électricité donc de qualité. Ces travaux ont permis de générer à fin décembre 2019 environ 210 emplois temporaires. La joie des populations est palpable, elles qui verront désormais leur quotidien changer. Et toujours dans la région du GOS, le Premier ministre a échangé cet après-midi avec la jeunesse. Amadou Gon Coulibaly a invité les jeunes du GOS à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. On reste encore avec Herman Guivé. Résidence du préfet de Gagnoa. Amadou Gon Coulibaly rencontre la jeunesse de la région. Kimou Olivier, délégué régional des jeunes de la région du GOS, se réjouit de cette visite de travail du Premier ministre, visite qui leur offre l'occasion de se tête-à-tête avec le chef du gouvernement. Des jeunes de la région du GOS invités à cultiver des valeurs de paix. Il y a une chose que vous devez vous dire, tous ceux qui vont vous tenir un discours qui va être dans une nature à faire en sorte que la paix en Côte d'Ivoire soit mise à mal, cela. Dès qu'un dit un mot, dites-lui, frère, papa, tonton, grand frère, j'ai compris, mais pour toi, là, il faut te lever, il faut partir. On n'a plus de temps. Celui qui vient vous parler, et puis vous voyez dans ce qu'il vous dit, ce qui va arriver au bout, c'est encore donc de l'instabilité en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire la même chose. Des jeunes de la région du GOS, invités à croire en l'avenir et aux perspectives alléchantes, engagés par le gouvernement pour résoudre la question de leur employabilité. Le ministre en charge de la jeunesse, Touré Mamadou, a lui présenté au cours de cette rencontre des projets d'insertion socio-professionnelle dont le financement est déjà acquis, invitant ces jeunes à s'approprier ces opportunités. Je voulais plaider, Monsieur le Premier ministre, auprès de vous, pour que ces jeunes aussi se battent. L'État a mobilisé d'importantes ressources, l'État a mobilisé les opportunités qui existent aujourd'hui. Il faut maintenant eux-mêmes se lever, se battre, aller dans les guichets emploi, aller à l'information, postuler lorsqu'il y a des programmes qui sont lancés afin donc de bénéficier de ces programmes. Jeunes et chefs du gouvernement ont ensemble repris en chœur l'hymne national de la Côte d'Ivoire, une façon pour eux de ne jamais perdre de vue la pertinence et la profondeur des paroles. Et en image, hier, le Premier ministre était à Oumé où il a rencontré la chefferie traditionnelle. Ensuite, à Gagnoa, également, Amadou Gon Coulibaly et les chefs ont parlé de développement et de cohésion sociale dans la région. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Mais avant Gagnoa, la ville de Oumé, où le village de Dondi, à 31 km du département, amorce son développement. Samedi, le chef du gouvernement a inauguré le château d'eau à la grande joie des populations. L'ouvrage devrait couvrir les besoins en eau potable des villages environnants, nous dit Alexis Ouedraogo. À Dondi, samedi, on a dansé pour célébrer l'eau et le développement. On a château d'eau, on dort, à l'heure qu'on veut, on puise l'eau, donc on a un choix. Vous voyez que toute la population est contente. Ça voudrait dire que c'est une nation que nous apprécions à sa juste valeur. Ce château a permis aujourd'hui aux femmes de ne plus se lever très tôt pour aller à la recherche de l'eau. Bon, c'est un château d'eau de 350 millions de francs, ça va impacter environ 6 000 habitants. Monsieur le Premier ministre, permettre à des populations de bénéficier de l'eau potable équivaut à entonner un hymne à la vie, car l'eau est source de vie. Pour le chef du gouvernement, le geste s'engage dans la ferme volonté du chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République a offert donc, ce forage qui a permis d'avoir un château d'eau qui permettra de desservir non seulement le village de Dondi lui-même, mais une série de villages donc environnants.
Donc c'est avec plaisir qu'en son nom, je suis venu donc ouvrir donc cette vanne pour que l'eau jaillisse devant toutes les populations donc, de Dondi. Ils nous ont demandé de voir comment mettre les canalisations pour que les villages donc, environnants donc, puissent en profiter. Je leur ai dit au nom du président de la République qu'ils peuvent considérer que cela est acquis, puisque l'eau, je vous l'ai dit, est une composante extrêmement forte du programme social du gouvernement. La rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre de rendre hommage à un fils du village au service du couple présidentiel depuis de longues années, un véritable modèle d'intégrité et de travail. On ouvre le chapitre politique maintenant. Kwadio Kwaku Bertin a rejoint le RHDP. Hier, il a même été investi sénateur maire du parti par ses dévanciers, le président du Sénat et le ministre de l'Équipement. Les temps forts avec Kwadio Kwame. L'IS populaire à Kwasi-Kwasi-Kro impliquant des cadres, des élus et des membres du gouvernement. C'est ainsi que les populations de cette localité dans la région du Nzi, les élus et cadres du parti accueillent l'adhésion du sénateur-maire de Kwasi-Kwasi-Kro au RHDP. Élu à ce double titre sous la bannière du PDCI-RDA, Kwadio Kwaku Bertin considère désormais le parti septuagénaire comme son ancienne famille politique et se dit mordu par le vivre ensemble, la paix et le développement. Chantier programme de sa famille d'accueil. Devant mes parents et avec leur totale bénédiction, je suis aujourd'hui au RHDP par pure conviction et non par complaisance ni par irresponsabilité, parce que nous avons un président qui travaille. Il ne va pas seul au RHDP. L'ex-sénateur maire PDCI-RDA est suivi par ses administrés au regard des motions de soutien des femmes, des jeunes et des cadres de Kwasi-Kwasi-Kro. Ce revirement de situation de l'avis de ces acteurs, la voie à suivre par tout acteur politique en quête du bien-être des populations. Dans la région du Nzi, le maire de Kwasi-Kwasi-Kro était le seul maire PDCI qui restait. Tous les autres maires sont RHDP et il a décidé aujourd'hui, devant ses parents, de s'engager au RHDP. Parce qu'il sait qu'il n'y a qu'au RHDP où il peut avoir le développement pour ses parents. C'est grâce au RHDP que nous avons l'eau potable, l'électricité, les écoles, les routes, les centres de santé, la stabilité politique. C'est grâce au RHDP que nous avons retrouvé notre fraternité. Comment comprendre donc que des personnes décident de s'éloigner de tout ce qui nous unit? La porte du RHDP est juste rabattue. À tout moment, venez pousser la porte. Vous avez votre place dans le RHDP. Objectif, victoire aux élections prochaines du RHDP. Ce parti aussi présenté comme le creuset des héritiers du Fouet-Boigny pour consolider l'unité nationale, la paix et le développement. Patron de cette investiture du désormais sénateur-maire RHDP de Kwasi-Kwasi-Kro, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À suivre l'investiture des coordonnateurs régionaux de la région du Poro. Ils ont été investis par le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo, au stade municipal de Korogo. On fait le point avec Ami Sissoko. Stade municipal de Korogo, des milliers de militants et sympathisants présents à l'investiture des coordonnateurs régionaux RHDP du Poro. C'est le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du directoire du RHDP, qui procède à l'investiture de l'équipe qui doit assurer la victoire du candidat des Oufouettistes en 2020. Au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, vous avez donc investi coordonnateurs régionaux. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, le vice-président de l'Assemblée nationale, Lassina Konedi Kordo, et Dr Mamadou Coulibaly et leurs associés ont la charge de conduire les Oufouettistes dans les départements de Korogo, Sinématiali, Mbengue et Dikodougou. Également investis les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux. Nous nous engageons dès à présent et maintenant à occuper le terrain en vue de l'implantation du parti, de son rayonnement et la mobilisation des militants et sympathisants pour les échéances à venir.
Au nom du président du RHDP, Alassane Ouattara, Adama Bictogo exhorte tous les coordonnateurs à mettre à exécution les recommandations du parti. Si vous faites partie de Korogo et qu'il a été député, alors la victoire du RHDP en 2020 partira d'ici. À partir d'aujourd'hui, qu'ils se réunissent, qu'ils ne se réunissent pas. Nous, militants et militants du RHDP, nous devons écrire notre plus belle histoire. Et notre plus belle histoire, c'est de gagner les élections d'octobre 2020. C'est une équipe déterminée et prête à mobiliser toute la population du Poro autour des valeurs de paix, de sécurité et de développement qui prend fonction pour faire du RHDP l'unique et le plus grand parti dans le nord de la Côte d'Ivoire. La jeunesse du RHDP de la région du Tchologo bénéficie désormais d'un véhicule pour mener à bien la mission sur le terrain. Cette action du coordonnateur régional du RHDP, le ministre Téné Birahima Ouattara, traduit l'engagement de ce parti à travailler pour la victoire donc, du RHDP. Reportage Kader Sogodogo. Un véhicule flambant neuf pour la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, du Tchologo. Un don du ministre Téné Birahima Ouattara, TBO, coordonnateur régional RHDP Tchologo. Il s'agit ici de faciliter les actions de terrain de la jeunesse. Les jeunes, c'est la pierre angulaire de la politique que nous menons. Les jeunes, c'est le fondement de la politique que nous menons. Donc les jeunes devraient avoir les moyens pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Un don qui galvanise à juste titre les jeunes du RHDP de la région du Tchologo. Je voudrais aussi, au nom de la jeunesse du Tchologo, rassurer de notre disponibilité à se mettre à sa disposition pour construire une nouvelle jeunesse au niveau de la région du Tchologo qui ne ménagera aucun effort pour répondre, n'est-ce pas, à l'entente de M. le ministre aux objectifs vraiment fixés. La jeunesse du RHDP du Tchologo envisage dans un bref délai une tournée dans sa zone de compétence. Pas de répit, 2020 est là, octobre pointe à l'horizon. Et c'est pour cette raison que le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM continue sa tournée de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et les élections apaisées en 2020. Après le Cavali, c'est la région du Guémon qui accueille le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, nous dit Koné Pagasso. Quand on est à Lyon, celui qui a vu court plus vite que les autres, Dokoé a vu le lion. Donc le comportement de Dokoé doit être différent des documents de ceux qui ont entendu mais qui n'ont pas vu. Ces propos du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM à la place publique de Diokoué à l'occasion de la grande tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tonki vise à attirer l'attention des populations de ces différentes régions sur l'importance qu'il y a à préserver les valeurs de solidarité, de fraternité, de tolérance et d'amour. Nous entrons dans l'année électorale. Nous voulons dire à tous nos frères et sœurs de la région de Guémon que la politique est un jeu, mais ce n'est pas un combat de vie ou de mort. Les habitants de ces localités se réjouissent des propos du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Je voulais profiter du message du guide pour demander aux frères et aux sœurs, jeunes comme moi, d'enterrer la rage de guerre, pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Le discours du chef aujourd'hui nous encourage, nous les fils du Guémon, à venir entretenir la paix. Corps préfectoral, autorité traditionnelle, marraine, élus et cadres de la région du Guémon, en phase avec le président du COSIM, n'ont pas manqué de lui exprimer toute leur reconnaissance. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui fait le poids du pays. Et je dirais à cette jeunesse-là de s'aimer les uns les autres pour que l'harmonie règne toujours en Côte d'Ivoire. Nous ne tarierons pas l'éloge à l'égard du guide de la communauté musulmane. Tant est-il que, durant toutes ces sorties officielles, il a toujours tenu un discours rassembleur et fédérateur, appelant nos hommes politiques à plus d'engagement en faveur de la cohésion des fils et filles de notre beau pays. Promettons aux guides religieux que Dieu va vivre dans la paix
dans toute activité, même jusqu'aux élections qui nous attendent. À l'issue de cette cérémonie de sensibilisation sur la paix, président du COSIM, guide religieux, chef traditionnel, élus, cadres et population de Diokwe et de Guéyibli ont adressé des prières à Dieu afin qu'il protège la Côte d'Ivoire en cette année électorale. Cette campagne de sensibilisation du président du COSIM prendra fin dans la région du Tonkwi le mercredi 15 janvier prochain. Le magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby a reçu à 13h Sébastien Guéhi, linguiste, traducteur et interprète. Il s'est prononcé sur cette question, à savoir la traduction, l'interprétation, quelle nécessité aujourd'hui. Nous vous proposons un extrait. Tout le monde a les qualités pour devenir interprète. Il y a des prérequis qu'il faut avoir. Il y a des outils qu'il faut avoir. C'est quoi ces outils? Des outils, les langues. Les langues sont les premiers outils du traducteur et de l'interprète. Puis ensuite, la culture générale. Vous savez, la traduction et l'interprétation sont deux métiers qui parlent de tout. On est à la fois sur le plateau ou dans la cabine ou devant notre texte. Nous avons un texte qui parle de chimie, de botanique, de journalisme. L'interprète ou le traducteur doit être une personne qui est capable de culture générale pointue. Sincèrement, M. Guéhi, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui encore de traducteurs avec tout ce qui nous est offert, toutes les technologies qui sont là aujourd'hui, avec Google Translate aujourd'hui, que ce soit vocal ou écrit, je peux traduire n'importe lequel des textes. Tout ce qui se crée aujourd'hui, ce sont des outils d'aide à la traduction. Il ne remplace pas les traducteurs. Souvenez-vous que le dictionnaire y était massif comme ça au début. Après, il est devenu numérique. Et la numérisation des documents et des dictionnaires, au contraire, a aidé les traducteurs à aller plus vite pour des questions de productivité. Au Niger, le bilan de l'attaque terroriste du camp militaire de Chinagoder le 9 janvier s'alourdit. Alors que les autorités avaient fait état de 25 soldats tués, le ratissage effectué pendant 2 jours donne un bilan de 89 morts. Ce lourd bilan provoque spéculation et irritation à Niamey. Les autres faits marquants de l'actualité dans le monde pendant la semaine écoulée, c'est le 7 sur 7 avec Traoré Ahmed et Éric Goré. Le Mali a été le théâtre d'une embuscade qui a coûté la vie à 5 soldats maliens en mission. Cette mission des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade à l'engin explosif improvisé. Bilan provisoire, 5 soldats tués et 4 véhicules détruits. Les renforts sont venus après sur les lieux pour un ratissage afin de neutraliser les ennemis. Sadio Mané, connu pour son humilité, n'a pas caché sa joie lors de la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football en Égypte. 4e au classement mondial du Ballon d'Or, Sadio Mané, 27 ans, est le 2e Sénégalais après El Hadji Diouf à recevoir le trophée de meilleur joueur africain. Le Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écroulé ce mercredi matin après son décollage de l'aéroport international de Téhéran à destination de Kiev. Tous les passagers et l'équipage de l'avion ont perdu la vie, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles de tous les passagers et membres d'équipage. Carlos Ghosn a été entendu par le parquet général du Liban qui a décidé de lui interdire de quitter le territoire. L'ancien président directeur général de Renault Nissan devait s'expliquer sur la notice rouge d'Interpol et sur une enquête déposée par un groupe d'avocats concernant un déplacement qu'il a effectué en Israël en 2008. Il est interdit de quitter le territoire libanais. Il s'est tenu ce vendredi 10 janvier à Bamako une manifestation qui demandait le départ des troupes militaires étrangères du territoire malien.
À l'appel d'associations et de partis politiques, les manifestants se sont regroupés à Bamako. Des responsables de la société civile et de la classe politique malienne étaient également présents. L'Iran a reconnu avoir abattu le Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines par erreur. Le président Hassan Rouhani a présenté les excuses du pays. Après son décollage, le vol 752 de cette compagnie ukrainienne a semblé se rapprocher d'un centre militaire sensible, expliquent les gardiens de la révolution. Un cessez-le-feu annoncé et observé ce dimanche en Libye. Les troupes du maréchal Haftar ont décidé de respecter cette décision suite à la médiation de Vladimir Poutine et de Recep Erdogan. Ces chefs d'État de la Russie et de la Turquie avaient appelé au cessez-le-feu après d'intenses combats qui ont fait plusieurs morts à Tripoli. Et voilà, c'est la fin de ce 20h préparé par toute une équipe. Michel Mambo, Awa Sawadogo, Sissé Karim, Aurélia Drukula, Ido Georgette, Afoué Roland. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Bonne soirée à tous.